Salut Romain, dis donc, ok. Est-ce que tu sais si... Bien. Est-ce que tu es au courant de ce... Ok. Chapeau. Roter sur commande, pour certaines personnes, c'est inné. Pour les autres, c'est souvent plus compliqué, mais ça s'apprend. C'est même un métier. Les orthophonistes peuvent apprendre à leurs patients à roter grâce à une technique que je vous dévoilerai tout à l'heure. Mais avant ça, on va répondre à cette question que vous vous posez, bien évidemment. Mais pourquoi diable des professionnels de santé apprennent à leurs patients à roter, hein? Pourquoi diable? Bah, tout simplement pour leur permettre de parler. Dans certains cas de cancer ORL, il faut retirer une partie de la gorge qu'on appelle le larynx et qui abrite notamment les cordes vocales. Après cette opération, la trachée des patients est reliée directement ici, au niveau du cou, on appelle ça un trachéostome. Du coup, l'air ne passe plus ni par le nez, ni par la bouche, et en plus, comme les cordes vocales ont disparu, impossible de parler puisqu'en temps normal, c'est l'air des poumons expiré par la trachée qui produit les sons en faisant vibrer les fameuses cordes vocales. Alors, au passage, les cordes vocales, c'est pas des cordes. Il n'y a pas des angelots qui jouent de la harpe au fond de votre gorge. D'ailleurs, on ne dit pas les cordes vocales, on dit les plis vocaux. Vous voulez peut-être voir à quoi ça ressemble? Ouais. Steven, mon grand, tu peux venir s'il te plaît? Allez, monte ton pli vocaux aux gens. Voilà, donc vous l'avez compris, pas de cordes vocales, pas de paroles. Eh ben si, on peut parler même sans cordes vocales. Il y a même plusieurs possibilités. On peut utiliser une machine qu'on appelle un électrolarynx, que le patient se colle contre le cou et qui crée une vibration sonore qu'on peut ensuite transformer en syllabes en articulant de façon classique. Vous savez, comme Ned Jablonski dans South Park. Hello, Mrs. Cartman, how are you today? Ou comme Electrolarynx Guy dans My Name is Earl. Say, Luke, I am your father. Luke, I am your father. On peut aussi avoir recours à un implant phonatoire, qui est une espèce de petit tuyau qui relie la trachée à l'œsophage et qui permet de donner de la voix en faisant vibrer le sphincter œsophagien avec l'air des poumons. Et oui, on a aussi un sphincter dans l'œsophage. Il faut savoir que les sphincters, quand ça vibre, ça a tendance à faire du bruit. D'où l'idée de la troisième technique qu'on appelle la voix œsophagienne. Le principe est simple, pour produire un son, vous faites vibrer le sphincter œsophagien, vous rotez si vous voulez, puis vous articulez de façon habituelle pour transformer ça en mots. Vous parlez en rotant, littéralement. Bon allez, puisque vous êtes là et vu que je l'ai un peu promis dans le titre de la vidéo, je vais vous faire un petit tuto. Avant de commencer, très important. Roter sur commande, ça nécessite d'être relâché, détendu, relax, à la cool, au KLM, posé. Bon, ça se passe en 3 temps. Temps 1, on gobe de l'air, c'est-à-dire on fait entrer de l'air dans la bouche sans l'inspirer. Temps 2, on accompagne l'air dans l'œsophage. Pour ça, il faut rentrer le menton dans le cou et créer une pression à l'intérieur de la bouche en serrant les lèvres. Si vous n'êtes pas laryngectomisé, vous avez encore votre épiglotte. Hein, c'est une espèce de petit clapet qui empêche les aliments d'aller dans les poumons et l'air d'aller dans l'estomac. Pour forcer le barrage, rentrez bien le menton et contractez le cou en faisant cette grimace. Vous avez senti? C'est bon, c'est passé. Direct dans le sphincter. Temps 3, on expulse l'air. Sortez votre menton de votre cou, redressez la tête, ouvrez la bouche, relaxez-vous au maximum, ça va sortir tout seul. Alors attention, dans le cas de la voix œsophagienne, ça fait pas ce bruit-là, l'air ne descend pas aussi bas, il reste juste au niveau de l'œsophage, on le fait sortir pour prononcer quelques syllabes, puis on reprend un peu d'air et on répète l'opération pour finir sa phrase. Et ça sent pas mauvais, vu que c'est de l'air extérieur et que ça descend pas jusqu'à l'estomac. Mais si vous êtes dans la performance, voire dans la compétition avec des amis, je vais vous donner mon petit truc perso. Il faut avaler de l'air plusieurs fois d'affilée pour un maximum de puissance. Mais attention, pas trop quand même. Sinon vous risquez d'être sévèrement ballonné et parfois ça pique. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout, portez-vous bien.